with a red oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Elle va beaucoup mieux et forcément, son père va beaucoup mieux et moi aussi je vais beaucoup mieux. On va beaucoup mieux, on est heureux de savoir qu'elle a rien de grave parce qu'elle était vraiment mal, elle pleurait. Bon, on peut le dire Cyril honnêtement hier, elle a fait que pleurer de douleur. En même temps, quand vous allez savoir ce qui lui est arrivé, vous allez tout de suite comprendre en fait. Alors c'était pas de la bouffe ou on va dire un microbe dans de la bouffe ou quoi que ce soit, même s'il faut vraiment faire gaffe à ça, c'était autre chose. Juste avant de rentrer dans les vifs du sujet, j'aimerais vous dire qu'il y a une PlayStation 4 à gagner. Histoire d'être intelligent avec Max, quand on a fait gagner la PlayStation 4 sur ma chaîne, j'ai décidé de compliquer la participation. Comme ça, il n'y aura pas n'importe qui pourra participer, mais seulement mes abonnés qui ont regardé la vidéo sur la chaîne. C'est pour ça que j'ai fait une condition de participation complètement what the fuck. Et franchement, pour participer, il faut impérativement que vous allez voir la vidéo qui est en description. Elle vous explique comment participer exactement. Si j'ai fait ça, c'est pour éviter que des bolos qui viennent juste pour participer à des concours arrivent dans tous les sens. C'est fait tout simplement pour que ce soit un abonné ou des abonnés qui regardent mes vidéos qui la gagnent. Donc voilà. N'hésitez pas. La vidéo sera en description. Vous pouvez juste l'ouvrir vite fait, écouter cette vidéo et après vous allez y participer, d'accord? En tout cas, les conditions seront dans la vidéo qui sera en description. Vous allez tout comprendre et tout vous sera expliqué pour participer correctement et tenter de gagner cette PlayStation 4 blanche slim, ok? Bref, rentrons un peu dans les vifs du sujet. Comme vous le savez, hier, avec Lia, le père de Lia et moi, on a passé une journée de merde, de merde totale. On a couru dans tous les sens, on a appelé SOS médecin qui nous a pris pour des cons au final. Ils nous ont dit qu'à 15 h il y aura quelqu'un, à 15 h il y avait personne, on a attendu même jusqu'à 16 h il y avait toujours personne. Ils nous ont vraiment pris pour des cons, SOS médecin, c'est-à-dire que, en gros, t'avais intérêt à ne pas être un mec qui s'est coupé la jambe, parce que, on t'aurait dit qu'on arrive dans 20 minutes, t'aurais fait un calcul, t'aurais dit bon, dans 20 minutes je suis pas mort, une heure plus tard peut-être que tu serais mort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce que je veux dire c'est que c'est un médecin c'est trop important pour que ils te disent de la merde. En gros, quand un médecin te dit quelque chose, il doit le faire, quoi. Sinon, ça peut être dangereux. Imaginez-vous, maintenant, vous avez une mère ou un père qui a une maladie grave, et t'appelles SOS médecin, et ils te disent qu'ils arrivent dans 20 minutes. Alors tu te dis, ouais, bon, dans 20 minutes, ça va. Mais si même dans 20 minutes, ils arrivent pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut aggraver la chose. Surtout si t'as pas de véhicule, si t'habites loin de la ville, c'est la merde, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Bref, Lia, je te laisse leur expliquer ce qui t'est arrivé, ma chérie. Et je te le dis encore, heureusement qu'avec le père de Lia, même la femme, je lui dis, madame, combien de temps on va attendre? Elle nous a dit au départ 2-3 heures. Alors avec le père de Lia, on s'est regardé, on s'est dit, bon, on va rentrer, on va pas attendre pendant 2-3 heures à l'accueil. Et au final, on n'a pas attendu 2-3 heures parce que Lia est sortie 11 heures plus tard de l'hôpital. 11 heures plus tard. Si je calcule bien, bien sûr. 19, 20, 21, 22, 23, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Elle est sortie à 6 heures. J'ai même fait des snaps pour vous le prouver. On allait la chercher ensemble avec Snapchat. Donc j'ai même fait une vidéo où j'ai dû faire le tour du parking avec le père de Lia parce que le parking était fermé. J'ai même fait des snaps pour expliquer aux gens que le parking était fermé. Regardez, le parking est fermé. Bref, c'était un bordel hier. Et voilà, 11 heures pour que Lia sorte de l'hôpital. 11 heures. Voilà Lia, je te laisse maintenant expliquer un peu aux abonnés ce qui t'est arrivé. J'explique un petit peu ce que j'ai fait à l'hôpital. Vas-y. Donc en fait, je suis arrivée à 19 h. Arrivée là-bas, j'ai dû prendre 2 médicaments, donc 2 paracétamol et 2 médicaments de morphine. Ce qui m'a d'ailleurs mis vraiment KO parce que ça m'a flingué direct. Mais ça m'a fait du bien parce que du coup, la douleur est partie. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait des prises de sang. Et donc quand ils ont vu les résultats de mes prises de sang, ils ont décidé de faire un scanner et de me mettre une perfusion de... Comment ça s'appelle, papa? Le truc comme de l'eau, là? Physiologique. Physiologique, voilà, parce qu'en fait, j'étais déshydratée à cause de... bon, je le dis, j'avais la diarrhée et du coup, vu que c'est quelque chose de complètement humain. On la chope tous cette merde-là, donc... Vu que je ne buvais pas et que je mangeais pas parce que j'avais super mal, du coup, en fait, je me suis déshydratée. Donc du coup, ils m'ont fait passer des perfusions d'eau, entre guillemets, pour me réhydrater. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je suis passée au scanner. Ils m'ont fait un scanner du cerveau et ensuite un scanner au niveau du ventre avec un produit qui chauffe énormément. On a l'impression que ça nous brûle à l'intérieur. Et franchement, c'est super désagréable. Donc j'ai fait ça. Ensuite, du coup, j'ai eu de la morphine derrière parce que j'avais les douleurs qui réapparaissaient. Et après, sincèrement, je faisais que de dormir. Parce que la morphine, ça m'a mis KO. Ah bah oui. Ensuite, du coup, ils ont attendu les résultats du scanner. Et c'est là qu'on m'a dit que, en fait, au niveau du côlon, c'est ce qui est à côté de l'intestin, en fait.
ce qui prend tous les microbes et tout ça, enfin bref. Et ben en fait, j'avais une inflammation au niveau du côlon et une petite déchirure, et que j'avais au niveau des parois une inflammation aussi, et que c'est ça en fait qui provoquait mes diarrhées et mes douleurs. Voilà. Et donc pour l'instant, j'ai un Donc, traitement. bébé, on a quand même des jeunes sur notre chaîne. Et pour que tout le monde, toujours sur notre chaîne, hein, on aime que nos abonnés comprennent de quoi on parle, on va quand même leur afficher c'est quoi le collant, juste là. Côlon, pas collant. Oui, pas collant, mais colon, voilà, J'ai c'est dit bon. collant. Oh, c'est bon, hein. Ah. Tu sais quoi, t'es désagréable. Pardon, j'étais en train d'écouter Bruno Mars tout à l'heure. Photo Voilà. du côlon. Voilà. C'est bon, je pense que c'est bon, t'as vu, c'est quoi. Voilà, on peut y aller. Donc, elle s'est déchiré ça, et c'est complètement irrité. Tu vois, Voilà, voilà. c'est pas irrité, c'est enflé. Ça a grossi. Ouais, en mais fait. c'est irrité, ils ont dit aussi. Non, Si, non. ils ont dit que c'était irrité, parce que justement, c'était pas, elle avait pas bu et tout ça, de ouf et tout. Ah oui, oui. D'accord. C'est irrité. Irrité, gonflé et déchirure du côlon. Voilà. Donc tu t'es fait déchirer le côlon. Tu t'es fait déchirer le côlon. Donc du coup, Par qui? Oh, oh. Ça, c'est clair que c'est pas toi. C'est pas moi non plus. Je vous jure, c'est pas moi. C'est vrai que les rebeux, on est plutôt sauvages, mais pas à ce point-là quand même. Pas à ce point-là. Bon, continue. et donc du coup, j'ai un traitement à prendre pendant une semaine. Ensuite, je dois aller refaire prise de sang pour vérifier que tout va bien, etc. Et de là, voilà. Ils m'ont dit que ça nécessitait pas de chirurgie parce que c'était pas trop ouvert. C'était quelque chose qui pouvait se refaire tout seul. Mais il faut que j'attende une semaine, voir si ça se refait. D'ailleurs, papa, il le savait pas. Maintenant, il le sait. Il y a qu'Abdel qui le savait. Je dois attendre une semaine pour voir si ça se déchire pas plus. Parce que sinon, ça demandera une opération chirurgicale pour... voilà. Donc voilà, j'ai une semaine à attendre. Je vais refaire les examens et on verra par la suite. Voilà. On vous tiendra au jus. S'il y en a certains qui voulaient voir un peu les snaps que j'ai fait hier en allant chez à l'hôpital, parce qu'au bout d'un moment, je rentre dans l'hôpital. Waouh, je rentre dans le côté en fait où il y a les urgences et tout. Waouh, on dirait une hôpital The Walking Dead. Franchement, allez-y voir, hein, vous allez voir. Au bout d'un moment, je rentre dans l'hôpital, il fait tout noir. Un grand couloir comme ça avec, tu sais, les trucs où les gens ils se mettent, tu vois. Des brancards. Des brancards partout, un brancard retourné, un brancard limite debout comme ça, un brancard sur les côtés comme ça. Et t'avances dans le noir, il y a personne et tout. Et d'un coup, j'arrive dans une pièce comme ça, je vous explique. Et j'avais l'impression, limite, je vous jure, hein, j'avais l'impression qu'ils ramenaient vos parents comme les miens, hein, et comme l'IA. J'ai l'impression qu'ils les ramènent dans cet hôpital à l'abattoir. Il y avait comme des... C'était des rideaux. des rideaux, mais des rideaux En plastique. en plastique. Vous voyez, comme Comme une bâche. une bâche. Voilà, comme les films d'horreur. Et il y avait une vieille dame, la pauvre, elle m'a fait de la peine, mesquina, elle était comme ça. Mais tu sais, vieille dame, genre la peau sec et tout, tu vois. Genre, on avait l'impression, franchement, la pauvre, elle était morte, quoi, on avait l'impression, tu vois. D'autre côté, t'avais Lia, t'avais un homme, il était comme ça. T'avais une pauvre vieille dame aussi, elle avait un gros cocard ici et tout, elle était mal. Et ils étaient tous alignés comme ça, avec ces trucs de bâche là. J'ai dit, what the fuck. Waouh. Putain, c'est un hôpital ça. Mon dieu. Bref, en tout cas, Lia au début, elle a pleuré hein, quand on l'a dit avec son père qu'on allait la ramener à l'hôpital parce qu'elle m'a dit l'hôpital de la tronche, c'est de la grosse merde. Je vais en avoir pour des heures et des heures et des heures et des heures. Alors qu'on est allé à une clinique, hein, pas loin. En 20 minutes, on était pris à la clinique hein, et pourtant il y avait du monde, tu vois. Voilà, après c'est pas pareil une clinique et une hôpital, hein, ça on le sait. Mais bon, j'ai envie de te dire que du coup, bah, c'est pas pareil en termes de personnel clinique et hôpital. Il y a beaucoup plus à l'hôpital du coup aussi. Mais bon, on va pas se mentir que des fois à l'hôpital, t'as certains médecins vraiment super, sublimes, respectueux, qui font leur boulot. Et tu as certains médecins, s'ils peuvent en foutre le moins possible, eh ben, ils le font aussi. Et en plus, à partir de minuit, c'était le 14 juillet. Donc, comme elle m'a dit la femme, il y avait un homme qui faisait que de se plaindre. Mais elle a dit, monsieur, on est passé le 14 juillet. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui ne travaillent plus. Il y avait que 2 médecins qui étaient disponibles pour 75 personnes. Eh oui, tu vois ça un peu ou pas? Donc c'est normal qu'après, toi tu te dis, mais les médecins ils foutent rien ou quoi? Bah c'est normal, 2 médecins pour 75 personnes. Dans le service où j'étais, il y en avait 75. Après, il y avait... Vous vous rendez compte? 2 médecins pour 75 personnes. Rien qu'elle, il a fallu lui faire 20 choses. Là, il y en a encore qui sont là, encore à l'hôpital. Hein. Oh, rendez-vous compte, pour un truc aussi con, elle a pris plus de 11 heures à l'hôpital. Aussi con, c'est pas très Non mais je veux con, dire, hein. non mais je veux dire, tu t'es pas ouvert un truc, tu t'es Ah, pas, bah oui. tu vois, t'as pas fait un truc de dingue, tu sais, t'as pas fait un truc vraiment de ouf, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es pas tombé du premier étage, wow, t'en aurais eu pour je sais pas combien de temps là avec eux. Wow, ils auraient vérifié le cerveau, ils auraient vérifié, ça aurait été un bordel quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là encore le problème, je sais même pas pourquoi ils ont vérifié ton cerveau, le problème il venait du ventre. Hein.
Ah bah ça peut être lié, on sait jamais. Hein. Je sais pas. Ouais. J'ai fait un scanner de la tête, un scanner du ventre. Après c'est bien, mais pour moi ils auraient dû commencer par le scanner du ventre d'abord. T'as mal au ventre, on commence par le ventre. Histoire de voir ce qu'il y a. S'il y a rien dans le ventre, on vérifie le cerveau là par contre. Parce que bah, s'il y a rien dans le ventre, ça vient du cerveau. Ou d'autre part. Voilà. Bref, en tout cas, moi bah, je vous dis, bah, prenez soin de vous et de la MIFA. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On vous a tenu au courant au niveau de tout ça. Maintenant vous savez ce qui s'est passé, ce qu'elle a eu Tata. Voilà, elle s'est quand même déchirée, c'est-à-dire tu t'es limite ouvert à l'intérieur quoi en gros. Ouais, comme une fissure quoi. Comme une fissure. Eh ben, la bouffe après elle va partout dans le ventre, c'est pas mal ça. Bon, bah je vous dis, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 et Lia, et le papa Lia du coup. Prenez soin de vous et de la MIFA. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et abonne-toi pour plus de vidéos, Jean-Kevin. Merci. Ciao. Ciao. Ça, ok. Non. Là, baisse un petit peu, là. Maintenant, jusqu'à ce que je passe. Bon allez, on y va. Ciao. Blessed earth, I gotta be the healing of the nation. Naturally calming the meditation. Potency medication. My inspiration. Bang, 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 bang. Thunderfall.